Bienvenue dans cette nouvelle guidance concernant le collectif des flammes jumelles dans leur polarité dominante Yang. La carte des rêves vient tout simplement vous avertir, vous informer qu'il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui recevez actuellement ou qui vont recevoir peut-être dans les prochaines nuits des indications, des guidances à travers vos rêves. C'est également une invitation vibratoire à tenir peut-être un petit journal de ces rêves si vous arrivez à vous en souvenir, ou tout du moins à garder les émotions qui auront été générées à travers ces rêves, puisque tout ceci seront des indicateurs, seront des guides pour peut-être vous permettre de comprendre les situations que vous traversez actuellement, qu'il s'agisse de situations d'avec votre autre, qu'il s'agisse de situations personnelles, amoureuses ou professionnelles. L'étoile filante est une carte qui vous indique que actuellement est un moment magique. L'univers visiblement est prêt à exaucer vos vœux et cette carte vous invite tout simplement à faire des vœux. Peut-être que vous sentez depuis un moment mais vous ne vous autorisez pas vraiment à y croire, et bien cette carte vous indique qu'il est temps maintenant de faire confiance à votre ressenti et de savoir que tout va parfaitement bien. En fait, c'est même mieux que cela, vous êtes à présent littéralement doué de capacités de manifestation surnaturelle accrues. Alors profitez de cette opportunité, chère flamme jumelle, pour provoquer tout ce que vous désirez. Chevauchez cette étoile filante à travers le cosmos, faites le plein de poussière d'étoiles et soyez conscient que tout ce que vous souhaitez en cet instant vous sera accordé. Votre concentration et votre esprit positif vous apportent la bonne fortune, donc gardez toujours les pensées positives vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de votre entourage. Tout ce que vous avez espéré est sur le point de se réaliser. Gardez vos pensées positives car votre capacité en matière de signes sont puissants et peuvent faire basculer l'issue dans un sens ou dans un autre en fonction des situations que vous traversez. Soyez sûr de ce que vous désirez, chère flamme jumelle. Au niveau énergétique, vous avez énormément de cartes qui sont tombées. La première vient vous parler de la saison du cœur. Cette carte vous demande d'accepter l'idée que votre vie est faite de saisons successives. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. L'existence évolue constamment en accord avec la volonté de la nature et avec celle de votre âme. Faites donc confiance à cette âme, sachant que l'univers est une force bienveillante. Comme la nature, votre vie est en perpétuelle évolution. Chaque saison est différente des autres et possède sa beauté bien à elle, chère flamme jumelle, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses joies et ses tristesses. Quelquefois, il faut savoir lâcher prise avec grâce et confiance, car rien ne se perd jamais tout à fait. Tout continue à vivre éternellement dans notre cœur, là où se trouve notre véritable essence, notre nature immortelle. L'existence est un cycle permanent, une succession de changements. Il suffit tout simplement, chère flamme jumelle, d'avoir la foi et de savoir que tout ce qui vous arrive est le fait de l'amour et que la vie ne vous veut que du bien. La seconde carte vient vous rappeler de faire appel à votre créativité. Il y a peut-être un besoin pour vous en ce moment de développer, de vous épanouir dans une certaine créativité. Pour moi, cette carte vient tout simplement vous rappeler qu'il y a en vous une femme, une personne de polarité féminine qui a peut-être besoin de s'exprimer. La carte du pardon, il y a peut-être aussi pour d'autres une nécessité de pardonner, de se pardonner à soi-même d'abord, bien évidemment. Il y a peut-être des comportements, il y a peut-être des choses que vous avez comprises, que vous avez intégrées, qui vous dérangent peut-être, qu'ils ne sont pas faciles à accepter et que vous avez de la difficulté à vous pardonner. Eh bien, à vous, chère flamme jumelle, de trouver le chemin qui est à l'intérieur de votre cœur pour vous pardonner peut-être et ainsi pouvoir pardonner à toutes les personnes concernées.
Je suis un tout vous rappelle tout simplement que vous faites partie d'un tout, vous faites partie de cette lumière divine dont vous êtes issu. Ne l'oubliez pas, ne vous perdez pas dans les chemins de travers, il y a pour vous du meilleur à venir puisque la saison du cœur vous l'indiquait déjà. Rappelez-vous de cette unité à l'intérieur de vous. Votre parcours de flamme jumelle est exactement ce qu'il faut pour justement que vous puissiez retrouver cette unicité en vous. Il vous appartient d'en tirer justement l'enseignement nécessaire afin de pouvoir cheminer vers cette unicité à l'intérieur de vous. Cela vous demandera peut-être une certaine fermeté, bien évidemment que votre ego va vous jouer des tours peut-être, il va encore venir essayer de vous déséquilibrer, de vous désunifier à l'intérieur de vous. Sachez rester ferme, trouvez peut-être des astuces pour contourner cet ego afin de pouvoir toujours garder cette connexion avec votre cœur. Et voilà, bien sûr, la confirmation, écoutez votre cœur puisqu'il y a toujours une lutte entre l'ego et le cœur dans chacun de nous et il n'est pas toujours facile de trouver ce chemin et d'écouter ce cœur qui nous parle et qui vibre à l'unisson avec l'univers. Il vous appartient encore une fois de vous ménager des moments dans votre journée pour justement vous mettre à l'écoute de ce que ce cœur a à vous dire. Peut-être que cela générera des émotions encore, ces émotions qu'il vous faudra admettre, qu'il vous faudra accepter, accueillir et tout simplement libérer. Conflit intérieur, pour moi, confirme qu'il y a peut-être dans certains ou certaines d'entre vous encore des conflits entre cet ego et ce cœur. Il y a peut-être encore des luttes qui se jouent. Il y a véritablement une invitation au niveau des énergies à retrouver cette sérénité à l'intérieur de vous. On venait vous dire que vous étiez un tout et pour moi cette carte vient clairement résonner et me fait vraiment ressentir qu'il y a besoin de retrouver cette unicité entre vos deux polarités. Sortez de ces conflits, ne laissez pas ces conflits vous entraîner justement dans des énergies négatives qui vous éloignent de votre cœur. Sachez vous pardonner, sachez tout simplement écouter la voix de votre âme et la voix de votre cœur. Et encore une invitation à faire preuve de création spontanée et intuitive. Vous avez deux fois la créativité et la création spontanée et intuitive. Sachez faire appel à cet être en vous créatif. Pour moi, cette carte résonne avec l'enfant intérieur qui réside en chacun de vous. N'hésitez pas à aller le voir, laissez-lui la parole, laissez-lui peut-être vous montrer ce qu'il a envie de créer de manière spontanée et totalement intuitive. Les portes de l'intuition viennent vous parler de transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Et bien voilà, encore une confirmation par rapport à ces émotions, peut-être par rapport à ces conflits intérieurs. Il y a en vous un guérisseur intérieur, faites appel à lui, sachez écouter la voix de cette sagesse qui vous habite et qui saura être à l'écoute des blessures qui résident encore en vous et qu'il vous faudra transmuter. Encore la volonté, soyez volontaire, chères flammes jumelles, avancez en appréciant la personne que vous êtes. N'oubliez pas de ressentir cette gratitude vis-à-vis de vous-même, de ce que vous représentez, du chemin que vous avez parcouru et gardez cette volonté à l'intérieur de vous. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Il me semble que cette carte est déjà tombée dans la guidance d'hier. Il y a véritablement du changement qui s'annonce pour vous, chères flammes jumelles, puisqu'ici il était question de saison du cœur et donc forcément de changement. Préparez-vous à ce changement, préparez-vous à ce virage qui s'amorce pour vous. Et la dernière vient encore vous parler de l'importance de votre ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc
encore une invitation pour vous à prendre peut-être des instants pour méditer et pour tout simplement ressentir profondément ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre avenir. Pour clore cette guidance, j'ai encore fait appel à nos anges de l'Atlantide. Raziel se présente à vous et vous invite peut-être à faire une pause, à prendre un instant ou des instants de retraite. Il peut s'agir d'instants de méditation tout simplement, ou peut-être par rapport à votre autre de vous retirer quelque temps pour vous permettre peut-être de vous retrouver dans votre solitude, dans votre propre énergie, afin de retrouver un certain chemin ou tout simplement à accueillir le nouveau qui s'annonce. Zadkiel vous invite à vous abandonner peut-être à son énergie. Il y a peut-être des signes qui vous indiquent la voie à suivre, que vous avez peut-être peur de suivre. Eh bien, sachez vous abandonner puisque vous êtes sous la bénédiction de Zadkiel, de la source. Abandonnez-vous tout simplement à ce que l'univers a préparé pour vous. Zadkiel vient renforcer le message de Zadkiel qui vous dit que vous êtes en sécurité, à l'abri dans les énergies de Zadkiel. Adressez-vous peut-être à lui dans cette journée pour retrouver cette sécurité à l'intérieur de vous. Ces énergies sont autour de vous, il vous suffit tout simplement de vous y connecter. Encore une invitation à la méditation peut-être pour vous connecter justement à toutes les énergies de ces différents anges et archanges qui se présentent à vous pour cette journée, et c'est Jophiel qui vous lance une invitation à prendre des instants de méditation. Et les deux dernières que je découvre à l'instant sont juste magnifiques puisqu'il s'agit des deux frères jumeaux, Métatron et Sandalphon, que je ne peux m'empêcher de vous présenter en même temps puisque Métatron vient vous parler de sagesse et Sandalphon de cycle planétaire. Alors il m'indique clairement que je dois vous rappeler la saison des cœurs qui bien sûr font également référence à certains cycles planétaires. Pour moi, ces deux cartes ont une très forte vibration puisque Métatron et Sandalphon sont jumeaux eux-mêmes et s'allient à tous leurs frères Jophiel, Zadkiel, Raziel et Zadkiel pour vous accompagner dans cette journée, pour vous inviter peut-être à vous connecter à votre propre sagesse intérieure et à faire peut-être des recherches par rapport à certains cycles planétaires qui, en ce moment, je vous rappelle, sont en action puisqu'on est encore dans ce portail énergétique du 11-11-11. Excellente journée, à très vite.